Alors au début, quand j'ai commencé ça, effectivement, je faisais juste qu'une seule page, vraiment qu'un seul croquis par page. J'ai trouvé ça complètement stupide. Il y a des coins que j'ai complètement raté. Tu peux voir que bon, par rapport à celle d'origine, ben en fait, je dépasse. Les proportions sont pas forcément les mêmes, alors que je pensais que j'étais bien, mais en fait non. Tiens, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première apparition pour moi au sein de cette petite chaîne manga pour vous présenter un petit peu ce fameux projet, un petit projet qui me tient à cœur. Ah, désolé, j'ai pas de manga tech derrière, j'ai pas de figurines, j'ai rien du tout, elles sont ailleurs. Donc bon, on va se contenter de ce petit décor en arrière-plan. Alors, le principe de cette vidéo, qui sera la première d'une grande série, je l'espère, ce que je me suis fixé, c'est de faire 1000 croquis Dragon Ball et de faire une vidéo tous les 100 croquis. Afin de vous partager un petit peu les impressions, mes évolutions, mes déceptions. C'est une bonne façon de se challenger un petit peu, de sortir un petit peu de cette zone de confort. Alors l'idée ici, c'est pas de montrer les croquis du carnet, de dire ah regardez ce que j'ai fait, c'est bien, machin, ça vous plaît pas. L'idée c'est pas de se mettre la pression, de se comparer à d'autres, etc. De se faire plaisir simplement et tout en restant assez récurrent dans sa démarche, dans sa pratique du dessin, parce que effectivement on a tendance à lâcher assez vite. On a beau dire, quand on commence à dessiner, ça fait le yo-yo. C'est par période, on a surtout envie de dessiner à un certain moment, le lendemain on n'a plus envie de dessiner, on a envie de dessiner 2 jours après, etc. Alors que là, l'idée pour moi c'est de me dire ok, je m'impose un rythme de travail qui sera léger mais qui sera régulier dans la durée, une régularité de dessin que j'ai perdue et qui peut être bénéfique à peu près pour tout le monde on va dire. Pour simplifier ce challenge personnel, on va dire, le seul matériel que je me suis imposé, c'est ça. C'est juste un stylo bille et basta, et un cahier de dessin relié. Les pages, elles sont toutes ici. Quand je fais un dessin ou un crowbar, ça restera dans le cahier. Ces 2 choses-là me permettront de pouvoir prendre mon cahier rapidement, de pouvoir crowbarder quand j'ai un petit moment, sans passer trop de temps. Parce que le but, c'est pas de passer trop de temps, de passer non plus 3 plombes. Ça, je le faisais quand j'avais 15, 16, 17, 18, 20 ans. Et je me dis que ça peut aussi encourager certains d'entre vous qui sont des bons dessinateurs, qui aiment bien dessiner, qui peut-être ne trouvent pas forcément le temps. Ça peut être aussi un bon point de départ et de se dire, voilà, on peut dessiner et faire des petits crowbars avec très peu de choses et avec très peu de matériel, sans pour autant que ça soit la dinguerie, vraiment le dessin chiadé, terminé avec des effets colorés, etc. Bon, je suis plus à la recherche de ça aujourd'hui. Alors, les dessins que je vais vous présenter sont faits de manière un peu anarchique, pas forcément dans un ordre précis, c'est des crowbars. En fait, je prends les mangas qui m'intéressent, effectivement, les vignettes, les dessins qui m'intéressent le plus, qui m'inspirent sur l'instant, quand j'ai 2-3 minutes pour croquer, effectivement, et je dessine, je fais, voilà. En général, j'essaie de garder une cohérence. Quand je fais un personnage, ben, j'essaie de faire quelques dessins de lui, avec des expressions différentes. Après, je passe à un autre personnage, effectivement, et voilà, et ainsi de suite. Donc ça, je tenais à préciser, et ça reste de la copie. On a fait une série de Vegeta ici. Donc voilà, donc c'était Vegeta. Là, on continue Son Goku. Alors au début, quand j'ai commencé ça, effectivement, je faisais juste qu'une seule page, vraiment qu'un seul croquis par page. J'ai trouvé ça complètement stupide. Tu vois ici, voilà, mon 6e croquis, c'était pareil. J'optimisais pas ça comme il fallait. Donc, et c'est à partir de cette page-là que j'ai commencé vraiment à me dire, ok, je commence à explorer un petit peu, je commence à vraiment accrobarder, à faire mes petits dessins par-ci, par-là, à les superposer, parce que c'est ça qui crée de la dynamique, c'est ça qui donne envie. Et puis, quand tu reviens, genre, un petit peu plus tard, ou tous les 2 jours pour refaire ton 2e crowbar, ton 3e, etc. Mais ça te motive parce que tu peux voir un petit peu ce que tu as fait, tu peux vraiment alterner entre le bleu et le noir. Moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai voulu commencer par des planches, par des petits croquis simples de Son Goku. Voilà, j'essaie vraiment de varier un peu les expressions en partant sur des expressions un peu d'étonnement, de méchanceté un petit peu, un peu d'étonnement, un peu de colère avec le Kaioken. Et puis j'ai continué comme ça, et puis au fur et à mesure, voilà, voilà, tout ce qui me plaisait, les vignettes qui me plaisaient, les images qui me plaisaient, j'ai commencé à les dessiner, à crobarder, et puis je suis parti en mode automatique. Je réfléchissais pas trop, savoir quoi, comment, la composition. On est là, c'est un cahier expérimental, et en fait le but c'était ça, c'est ça qui est trippant aussi, c'est que tu peux voir tes croquis superposés comme ça, un peu à la volée. Ça donne une âme, ça vit justement, ça vit. On sent qu'il y a un vrai travail, un travail où on peut se poser, où on peut, voilà, où chaque dessin appelle l'autre dessin, et la totalité fait en sorte que ça fait une planche qui est pas ennuyeuse, qui est riche justement. Donc là, c'est par exemple Son Gohan, ouais, il y a des Son Gohan que j'ai complètement raté. Quand on commence à dessiner un personnage qu'on n'a pas dessiné depuis un moment, en fait ça fait ce genre d'effet là. En fait, on connaît pas bien les proportions, les espaces entre les yeux, c'est pas encore ça. Et puis selon certaines expressions là, comme celle-ci par exemple, celle-ci j'en suis particulièrement fier. Moi j'ai vraiment aimé, j'aime bien celle-là, j'aime bien ce profil là, et pourtant c'est très simple, hein, c'est des petits traits très rapides
rapide, celle-là aussi je suis fan, je la trouve rigolote en fait, c'est quand Son-Gohan voit Freezer se transformer. Bon, tu remarques que ça suit parfois une chronologie, hein, donc on est sur l'arc Namek. Alors là j'ai voulu me chauffer, à un certain stade je me disais si je reprenais pas une planche effectivement qui me hype bien, et là celle-là je l'ai trouvée vraiment top, celle-là me fait triper quoi. Cette planche-là elle est magique en fait, c'est double planche. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire, et j'ai beaucoup aimé faire ces petits effets comme ça un peu quand on est dans un état, quand le personnage est dans un état second, quelque chose qui est en train de se passer. Ça j'ai adoré aussi cette scène. En fait je voulais juste dessiner celle-ci, mais ça n'aurait pas il aurait pas eu vraiment d'effet de la faire toute seule, donc je me suis dit pourquoi pas se tenter justement à faire une composition. Et en fait tu peux voir que bon, par rapport à celle d'origine, ben en fait je dépasse, les proportions sont pas forcément les mêmes, alors que je pensais que j'étais bien, mais en fait non. Il y a des déceptions comme ça. Par exemple, ça c'est mon premier Freezer depuis que j'ai commencé. Je suis pas forcément content de ce Freezer parce que je le trouve pas forcément bien. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il a gâché un peu cette planche-là. Alors bon, sur le coup, j'ai un peu regretté, mais bon, c'est comme ça quand on se lance, surtout quand on dessine au stylo B. On sait qu'il y aura des loupés, et voilà, malheureusement, on peut pas corriger ça, on peut pas effacer ça. Et puis, je cherche pas à effacer. Voilà, c'est fait, c'est comme ça, c'est marqué, c'est la trace. Et ce personnage-là, Freezer, il est vraiment chiant à dessiner, et vraiment chiant. Et j'aime pas du tout ces traits là qu'il a autour, là, tous ces petits traits comme Piccolo par exemple. Ça fait partie des personnages que je déteste dessiner. Je galère vraiment à faire ça, mais c'est un bon exercice parce que du coup, bon ben, je vais me confronter à ça quoi. Dans la planche, il y a pas forcément tous les éléments qui te plaisent, donc t'es obligé de te forcer à dessiner, voilà, et à continuer. La planche suivante aussi, même s'il y a une petite inversion, c'est pas grave. Là j'ai bien aimé faire la petite scène de combat ici où le coup de pied qui part, lui percute direct, bang. Ça c'était stylé. Donc encore une fois, tu peux voir que bon, c'est au niveau des proportions, c'est pas forcément ça. Hein. Il était vraiment bon Akira Toriyama, vraiment. Il était vraiment bon dans le chara design, dans la création de ses personnages. Il était capable de les travailler vraiment. Dans toutes les positions possibles et inimaginables. C'est passer d'un personnage complexe comme Freezer comme ça, vraiment à Son-Gohan, à Vegeta, c'est incroyable, c'est incroyable. On continue avec Son-Gohan. Là, c'est les petites scènes que j'ai voulu prendre, les petits instants où il est en colère, où forcément il est étonné, il est surpris. Là, il est par terre, essayer de montrer l'expression du visage, de la bouche, parce que là, il souffre là. Là, il est étonné, mais là, il se prend un coup là et il souffre. Là, il s'est pris un coup de queue et il est en souffrance, Gohan. Et c'est ça qui était bien, cette dynamique là. Et voilà, ensuite j'ai enchaîné avec Krillin, forcément, hein. Krillin, personnage très intéressant, parce qu'il a rien, il a pas de cheveux, il a rien, donc c'est hello. Ben je reprends parce que je me suis aperçu que ma caméra s'est coupée. Et du coup, bon ben j'ai parlé dans le vent pendant au moins quelques minutes. Donc voilà, oui, je reprends ici simplement parce qu'en fait on était sur Krillin. Je disais que c'était un personnage très intéressant après Son-Gohan, parce que dans l'arc Namek, c'était quelqu'un qui s'impliquait réellement dans sa tâche, vraiment dans sa mission, n'ayant pas été forcément très efficace sur Terre contre les Saiyans. Effectivement, bon mais j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu une mission, quelque chose, un but vraiment sur Namek, c'était récupérer toutes les boules de cristal pour pouvoir justement vraiment accomplir sa mission, ressusciter les copains et pouvoir repartir après en ayant dit voilà, j'ai fait le taf, j'ai fait le boulot, j'ai été utile. Et en fait au cours de des planches en question, en fait je me suis aperçu qu'effectivement il avait beaucoup de mimiques, beaucoup d'expressions, donc en passant de la colère par la peur, la surprise, etc., l'étonnement, la joie. Et c'est un personnage très intéressant. J'ai vraiment adoré le dessiner et j'ai voulu un peu continuer à le faire. Je disais un petit peu en amont, je sais pas si c'est enregistré, c'est qu'en fait c'était un personnage qui me paraissait simple à dessiner. Bah en fait pas forcément, étant donné qu'il reste relativement simple dans son style. Il a pas de cheveux, il a pas de nez. Il devrait être simple, il est en fait, mais par moment il cache une certaine complexité, et ça voilà, on l'apprend que quand on commence à dessiner. J'ai voulu faire encore une planche consacrée à Krillin, donc ça a été stylé, c'était sympa, ça j'ai bien aimé, et j'ai voulu terminer par une touche un petit peu plus sur sa grande technique. On attaque Vegeta aussi, personnage très intéressant parce qu'en fait les expressions revenaient très souvent, c'était quasiment les mêmes expressions. Il est sûr de lui, il est arrogant, il est insupportable en fait. Lui son but c'est de récupérer les boules de cristal, il s'en fout de tout le monde, il veut juste penser qu'à sa gueule. Et ça on le ressent très bien au cours de vraiment des différents dessins. Toriyama a vraiment bien fait, bien voulu mettre l'accent sur ça. Lui il se bat et il est toujours en mode dégueu, je veux tout avoir.
Mais c'est un personnage qui est très sympa parce que bon, personnellement, j'ai pris aussi des plaisirs parce qu'en fait, on a le dessiner de profil, de face comme ça, enfin un peu de trois quarts, de face. J'aime beaucoup ce dessin. Les profils en général, je les fais assez rapidement. J'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de traits comme c'est le cas sur d'autres, voilà, quand c'est de face ou autre, histoire de me rassurer, de me dire que le trait il est bien fait, qu'il est là. Je commence à prendre plus d'assurance sur les profils comme ça, comme pour celui de Gohan également, comme je vous ai montré juste là. Aussi des petites choses comme ça parce que c'est très rapide, c'est très succinct et là c'est pareil, on superpose tout, je jette tout, l'idée c'est de faire le maximum de crevards, vraiment s'il y a un peu de place c'est pas grave, je vais chercher une vignette avec un petit dessin pour optimiser un peu l'espace, ne pas laisser trop de blanc et on y va et on bazarde et cette planche là elle est pareil, elle est chargée, elle est dynamique, moi c'est ça que j'ai bien aimé. Donc en général je commence par ici, je commence à faire mes dessins, voilà, dès que la vignette s'arrête, ben, je m'arrête. J'intègre aussi quelques scènes de combat, je les fais pas en entier parce que ça demande beaucoup plus de temps, beaucoup plus de travail. Je pense que je les intégrerai un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, je me cantonne juste à des expressions faciales, à du visage. Vous avez pu voir, il n'y a pas forcément de personnage debout entier. Bon, lui, là, mais il est dégueulasse. Là, il s'est fait éclater par Zabon. Donc là, c'était aussi intéressant parce qu'on le voyait en souffrance pour une fois. Il avait plus ce sourire narquois un peu arrogant. Je t'ai trop dessiné de manière arrogante. Maintenant, je vais te dessiner quand t'es éclaté. Et ça peut être sympa. Et voilà, là aussi, il est en position de faiblesse. Donc c'est effectivement quand il se fait attraper par Zabon. Tout ça très bien, c'est dynamique, ça a du peps. On continue, donc Vegeta encore une fois là-dessus. De manière générale, les dessins ressortent mieux quand c'est du stylo bic noir. Le noir ressort mieux dans les scènes de combat. Le bleu, ce sera plutôt quand il y a vraiment c'est des petites illustrations, des petits dessins très rapides. Voilà, après ça c'est juste mon impression. Et voilà, là on rebascule après sur du Son Goku en Super Saiyan. Voilà, j'ai dessiné ça. Bon, j'en suis pas forcément fier non plus, c'est pas le plus beau, mais au moins c'est posé. Voilà, la structure est posée. Si je le refais, bon, j'aurai déjà une mémoire visuelle de l'avoir déjà fait. On revient toujours sur les mêmes expressions, pareil, les profils aussi, les profils j'ai fait assez vite maintenant, comme je disais un petit peu en amont. À partir d'ici, j'ai changé de stylo à bille, un stylo bille, je suis passé sur un noir cristal Renew. Je vous expliquerai, voilà, on le voit beaucoup mieux ici. C'est double planche consacrée à Son Goku Saiyan ou normal. J'ai adoré faire celui-là. C'est dur de faire les dessins comme ça en mode raccourci, en contre-plongée comme ça. J'ai trouvé assez compliqué des fois, même si je m'en sors plutôt bien, je trouve. C'est assez compliqué. Les personnages aussi en plongée, Son Goku en plongée, c'est pas forcément évident. De dos aussi, j'ai voulu un peu me challenger pour pas rester que sur du personnage de face ou de trois quarts face. 97e dessin, donc voilà, donc on arrive vers la fin et là c'était la dernière planche. J'ai voulu un petit peu changer, donc dessiner un petit peu Bulma, les personnages féminins, parce que bon, ça a aussi son intérêt. C'est tout aussi intéressant de pouvoir étudier un peu l'anatomie, la forme des yeux, du visage, etc. Et là on est sur du dessin un petit peu d'étonnement. C'était très bien. Je pense que je vais m'arrêter là pour Bulma. Là j'ai fait 102 dessins et pour la prochaine vidéo je pense que j'attaquerai la suite de ça pour les 100 prochains dessins. Vous avez tout vu. Comme tu as pu voir au niveau de mon cahier, c'est des dessins très brouillons, c'est très rapide, c'est limite dégueulasse. Il y a tout qui se superpose, il y a des traits un peu partout, il y a rien de très propre là-dessus, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Moi, ce que je recherche, c'est vraiment essayer de gagner en rapidité, essayer de travailler mon coup de crayon et comme je disais en introduction, de garder une certaine régularité dans ce que je fais. Et donc, quel est le moyen le plus simple que de se simplifier au maximum cette tâche sans avoir des setups compliqués, sans avoir des dessins compliqués ou avoir à réfléchir sur la composition du dessin de ce qu'on veut dessiner. Moi voilà, je suis fan de Dragon Ball, donc je me force pas à aller vers d'autres mangas. J'ai les mangas là-dessus, je veux dessiner sur ça, j'ai envie de ça, donc je m'écoute. C'est du pur plaisir tout simplement. Alors l'idée, comme je disais, c'est de surmonter la procrastination parce que je me suis rendu compte qu'avec les années, quand je commençais à dessiner, donc quand j'étais ado, je dessinais beaucoup, j'avais beaucoup de temps et en fait je prenais beaucoup de plaisir à faire ça. J'ai grandi avec Dragon Ball comme bon la majorité d'entre vous. Si vous avez près la trentaine, la quarantaine, ça vous savez ce que c'est. Et pour les plus jeunes, ben vous découvrez à peine ce que c'est Dragon Ball, donc via Dragon Ball Super, Dragon Ball Daima par exemple. Et au fil du temps, mathématiquement, t'as de moins en moins de temps. Et effectivement, moi j'étais parti, quand je dessinais avant, je passais beaucoup de temps, je passais des heures à faire mes dessins. Et pour moi, si je passais pas, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5 heures par exemple sur un dessin, je dessinais pas. Si je savais que j'allais pas avoir ce temps, alors je lâchais tout. Je me disais bon, je le ferai plus tard.
je dessinerai plus tard. Mais en fait, tu t'aperçois que plus le temps passe, moins tu as du temps pour toi. Effectivement, moins tu as du temps pour dessiner. Tu bouillonnes parce que tu as envie de dessiner. Et arrive un jour, voilà, où tu finis tes études, où tu commences à bosser, tu trouves le boulot, peu importe. Et en fait, tu te rends compte que finalement, après, t'as plus de temps pour dessiner. C'est du moins l'excuse que je me suis trouvé parce que finalement, en fait, j'avais des attentes beaucoup trop élevées quand je commençais à dessiner. Je me suis dit, ouais, quand je dessine, quand j'aurai du temps pour dessiner, c'est pour faire des dingueries, faire vraiment un dessin bien propre, bien shadé, avec beaucoup de détails, avec de la couleur si je peux. Mais il faut être honnête, au bout d'un moment, ce genre de truc, ce genre de dessin, ça demande beaucoup de temps. Donc à moins d'être chez papa ou maman ou être voilà étudiant et pouvoir dégager un petit peu de temps, c'est des choses qui vont pas forcément être possibles et ça devient plus compliqué avec le temps quand tu commences à avoir une vie de famille, des obligations, un travail à côté qui te demande beaucoup de temps, etc. Donc tu as moins de temps. Donc du coup, tu finis par te délaisser, tu subis un peu ton quotidien, tu te délaisses complet et cette passion que tu avais pour le dessin, et s'étiole un peu avec le temps, petit à petit, elle disparaît jusqu'à un certain moment où elle peut revenir un peu en force. Deuxième point, c'est la peur de ne pas être assez bon. Donc des fois, on se freine. Donc j'ai longtemps hésité à dessiner. Je voyais des dingueries sur YouTube, des dingueries sur Pinterest. Cette histoire de comparaison, je l'ai mis de côté. Je m'en fous. Je cherche pas à me comparer à personne et je cherche juste à faire ce que moi j'ai envie de faire. Ce que font les autres m'intéresse, mais je vais pas me comparer parce que ça m'intéresse pas, parce que les techniques, j'ai pas envie d'apprendre à dessiner avec du feutre alcool, même si c'est trop stylé, quoi. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas ce qui m'intéresse, donc parce que je sais que d'une, j'ai pas le temps, de deux, ça va coûter cher tout ce matériel. Donc voilà, donc se comparer, ça sert à rien aujourd'hui. Je pense que faut pas se comparer. Donc c'est quand on prend un cahier comme ça, c'est pour justement garder ça pour soi, le partager peut-être avec certains amis, certains membres de sa famille, mais bon, surtout pour soi, pour plus tard. Il vaut mieux faire un croquis par jour ou un croquis tous les 2 jours, 3 jours, mais garder ça sur 6 mois, 1 an et plusieurs années. J'ai pris un plaisir énorme à faire ça, donc du coup c'est passé. Allez, je continue, je me décourage pas, je fais mon autocritique, je sais que je sais que dans le lot il y aura des dessins qui vont être très dégueux, que je vais pas être du tout aimé, mais bon c'est pas grave, moi c'est comme ça. Bon, allez, je continue. Je suis en pilote automatique. Je suis en train de créer cette routine, je suis en train de mettre en place ce petit système. Je sais pas si ça durera longtemps, mais bon. C'était juste ma petite réflexion, mon petit partage d'expérience donc sur ces 100 premiers croquis Dragon Ball. Allez, sur ce, je vous dis ne vous démotivez pas. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.